Bonjour, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer les informations à avoir avant l'acquisition d'un terrain au Sénégal, et en Afrique de l'Ouest en général. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager la vidéo autour de vous, car ces informations pourront vous aider à repérer les arnaques, et à éviter les litiges fonciers à l'avenir. Le Sénégal constitue l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus intéressants en termes d'investissements immobiliers. Pour les locaux et les Sénégalais de la diaspora, le Sénégal offre de nombreuses opportunités permettant de placer son argent. Mais comment s'y prendre pour réaliser un investissement optimisé et sécurisé? Que faut-il savoir avant de se lancer? À l'heure où l'économie mondiale est sous tension, l'investissement dans la pierre constitue plus que jamais le placement qui garantit le maximum de sécurité. En outre, comme il fait bon vivre au Sénégal, on peut faire d'une pierre deux coups, et placer son argent tout en profitant de son bien à titre de résidence principale ou secondaire. Cette pression foncière s'explique par la croissance démographique, le développement des industries agroalimentaires, l'aménagement du territoire, l'urbanisation galopante, les diverses infrastructures, et le développement économique, etc. Ces facteurs plongent le Sénégal dans une série de conflits fonciers fréquents. La première chose à savoir est qu'au Sénégal, il existe 3 titres de propriété foncière. Le titre foncier, TF. Vous êtes propriétaire à 100% de votre parcelle. Vous devriez payer une taxe foncière annuelle. Le bail domaine national, BDN. Vous achetez un bail d'une durée de 99 ans, sur le domaine national. Votre bail est renouvelable, et on a la possibilité d'aboutir à un titre foncier. On peut obtenir un permis de construire. On n'a pas de redevance annuelle à payer. Le bail sur le domaine public maritime, DPM. Ce sont tous les terrains qui se trouvent en bord de mer, à 100 mètres au-dessus de la haute vague. Le bail est précaire et révocable, malgré cela on peut obtenir un permis de construire. Le risque d'expropriation est très minime, surtout si vous avez demandé le droit d'occuper. Vous devriez payer une taxe et redevance annuelle. Par ailleurs, il existe d'autres titres de propriété comme le permis d'occuper, les délibérations, mais sachez que ce sont des titres précaires, et qui font souvent l'objet de litiges. Voici les précautions à prendre avant l'achat d'un terrain. Il faut s'assurer que le vendeur est bien le propriétaire du bien. Vérifier l'origine du bien, et le prix auquel il a été acquis. Connaître les raisons de la vente du bien. Consultez un bureau de conseil spécialisé ou un notaire. Pour avoir les réponses à ces questions, demandez conseil à un spécialiste. Ces conseils vous permettront d'éviter les pires ennuis, et en cas d'accord avec le vendeur, il établira le compromis de vente en bonne et due forme avant l'acte définitif de vente. Identification du propriétaire du terrain. 1. Identifier le propriétaire du terrain. Dans un premier temps, contrôlez la pièce d'identité du vendeur pour vous assurer qu'il est bien le propriétaire, et vérifiez auprès du bureau de la conservation foncière l'état des droits réels de ce bien, afin d'éviter dès le départ les manœuvres d'un escroc. 2. Connaître le régime matrimonial du propriétaire. Si le propriétaire vendeur est marié sous le régime de la communauté des biens, il faudra vérifier la date d'acquisition du bien, et la date du mariage. Si le bien a été acquis après le mariage, le consentement du conjoint du propriétaire est obligatoire pour la vente. 3. État des droits réels sur le bien. Vérifiez auprès du bureau de la conservation foncière si le bien est grevé d'hypothèque, de servitude, droit de passage, vue, égouttage, etc. Vous pourrez alors être informé, et négocier en toute connaissance de cause, ou annuler la transaction. 4. Situation fiscale du bien. La situation fiscale du bien vous permet d'exiger la régularisation des impôts et taxes foncières au cas où il n'aurait pas été payé par le propriétaire avant de conclure la vente, et intégrer ces conditions dans le compromis de vente. 5. Bien libre ou occupé. Vérifiez si le bien est loué ou non. Au cas de location, exigez une copie du bail actuel et les preuves de paiement des loyers. Vérifiez si le locataire dispose d'un droit de préemption. Pour obtenir souvent ces informations avant l'achat d'une parcelle de terrain, vous devez vous informer auprès des personnes, organismes ou services administratifs compétents ci-après, avant de vous engager dans la transaction. Les services de l'urbanisme. Vous devez demander au service de l'urbanisme un certificat d'urbanisme qui renseigne sur la destination et les servitudes à respecter et la régularité du lotissement dans lequel se trouve la parcelle. Les services du cadastre. Il s'agit de s'informer auprès d'eux sur la situation foncière et domaniale du terrain et sur la consistance réelle, superficie et forme de la parcelle. Les informations fournies par ces services sont très importantes compte tenu de l'existence au Sénégal de terrains qui relèvent de natures juridiques différentes. Le receveur des domaines, il pourra fournir des renseignements sur la nature du titre de propriété du vendeur, titre foncier, bail ordinaire, bail amphithéotique, droit de superficie, permis d'habiter, autorisation d'occuper, etc., et de sa réalité. La conservation de la propriété foncière et des droits fonciers, pour s'enquérir de la situation juridique, de la nature du droit, des charges et droits réels inscrits au livre foncier. Le recours au notaire.
pour les transactions portant sur des terrains de titres fonciers ou bail appartenant à des particuliers, elle aboutit à l'inscription du nom du nouvel acquéreur au livre foncier. Cette inscription consacre le droit de propriété définitif et inattaquable du nouvel acquéreur, matérialisé par la remise de la copie du titre foncier de la parcelle ou du certificat d'inscription du droit réel. Cette méthode présentée est la voie la plus sûre pour acquérir son bien en toute sécurité. Elle est plus onéreuse, mais reste la meilleure option. Par contre, au Sénégal, avec l'arrivée de l'acte 3 de la décentralisation, les mairies sont entrées dans le jeu, et c'est ce qui a accentué le problème foncier dans le pays. Les titres de propriété comme les délibérations sont distribués comme des petits pains. Si vous désirez d'ailleurs acheter un terrain, vous tomberez probablement sur ces types de titres de propriété. Alors si vous achetez une parcelle avec, comme titre précaire délibération, quelles sont les précautions à prendre? Il faut acheter devant témoins et obtenir leurs identités avant la signature de l'acte de cession. Procéder à la mutation au niveau de la mairie, obtenir le plan de lotissement global du site, obtenir le numéro d'identification cadastrale, NICA, enregistrer son bien au niveau des domaines. Démarrer la procédure pour obtenir un bail. Si vous achetez un terrain avec une délibération comme titre, respecter cette procédure devient primordial, mais sachez bien que tant que le processus d'obtention du bail à défaut du titre foncier n'est pas terminé, vous êtes toujours exposé au litige foncier. Acquérir son terrain est soumis à des procédures à respecter et des démarches de renseignement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Différentes étapes à franchir avant de pouvoir partager fièrement, avec parents et amis, sa belle affaire. Sachez dans quoi vous investissez. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de la partager. On se retrouve prochainement. À bientôt.